Alléluia. Amen, amen. N'habitez ça climat te rendre biso froid ou bien comment. Na lingi to betela na lunzambe bakoko makasi. Betela ye mulolo. Kote na poko alelo. Aye ko visiter biso lisusu. Aye ko pango na biso. Zabo ya samara. Alléluia. Na lingi la pena motei. Mais lingi to laksa vraiment. Toso yamba biloko mingudi. Auti nango musika. Asa mupaya tasa mwana ndako. Asa moko ya bana papa. Yango yeko loba. Tomona bilembo papa na kati na ye. Wana tangu na sobenga évangéliste Francisco tanga so pousa na to beteli nzambe bango. Près de Manuel, mais consolé. Un seul temps, de façon, dire à Jésus. Amen. Amen, amen. Nalingi ota la voisine na yo, ta la voisine na yo, yebisa ye boye malamu. Boye malamu. Yebisa o sali bien dengo yena butwa lelo. O sali bien dengo yena. Amen, amen. Avant de commencer, j'aimerais d'abord dire un grand merci à Papa Belly pour cette marque de confiance et surtout d'affection à mon égard. Ça me touche énormément et c'est vraiment la chose que j'ai besoin ces derniers temps. C'est cette affection-là que vous êtes en train de faire montrer à mon égard. Et je tiens aussi à dire un grand merci à nos encadreurs qui m'ont accueilli vraiment chaleureusement. Amen. Donc, batalinga lo wala mupayate, balobi yeto to greffé, malamo kona barien papa. Amen. Je dis un grand merci. Amen. À tous les équipiers de l'église Amial. Yes. Et un grand merci à vous tous et toutes qui êtes venus aujourd'hui. Que le sang d'Israël puisse vous bénir. Amen. Mais avant vraiment d'entrer dans notre vif de sujet, j'aimerais que nous disions tous ensemble un grand merci à une personne. À une personne très spéciale pour moi. Une personne très spéciale pour toi. Une personne très spéciale pour Papa Belly. Une personne sans laquelle aujourd'hui je ne serai pas debout devant vous aujourd'hui. Yes. À l'heure actuelle où je vous parle, je serai déjà mis dans une morgue aujourd'hui. Je suis mort pendant 20 minutes le matin. De 7h juste à 7h20. Le cœur a cessé de battre. Je suis tombé dans la douche. J'ai perdu connaissance. Je ne respirais plus. Mais le Dieu du ciel, Yes. je disais à une personne hier, il n'y a pas de plus grande prière que la volonté de Dieu. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est une arme puissante qui est opposable à toutes les personnes. Lorsque Dieu aimait sa volonté, même les sorciers de la famille se souvenaient. Même les sorciers de la famille se souvenaient. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions acclamer quelqu'un. Il s'appelle Yoros Wamashia. Vous savez, au mois de janvier, il y a quelqu'un qui avait déclaré que tu ne verras pas le mois de janvier. Mais ce Dieu-là avait dit, sinon ma parole, il verra le mois de janvier. Si arrivé au mois de février, ils ont déclaré, ils ont dit, certainement il ne finira pas ce mois. Il y a un Dieu qui s'est levé dans son trône. Il a dit, sinon ma parole, il verra le mois de mars. Au mois de mars, ils ont fait des sacrifices. Ils ont dit, certainement il ne finira pas ce mois. Mais je voyais un Dieu se lever dans ta vie. Il disait, au mois d'avril, tu es enterré. Je vis les familles de ta famille, les sorciers de ta famille dire qu'il ne finira pas à vous. Mais c'est Dieu a tapé la main sur la table. Il a dit, je te vois au mois de mai. J'ai dit tes oncles se lever et dire que le mois de mai c'était fini pour toi. Il y a un Dieu dans le ciel qui te voyait déjà au mois de juillet. Au mois de juillet, ils ont dit maintenant c'est fini. Ils ont égorgé des poules, des boucs. Ils ont répandu le sang. Ils ont dit, oh Esaïa Souka.
Mais j'ai vu un Dieu qui s'est mis debout, qui a dit, sinon ma parole, cet enfant entrera au mois de août. Je les ai vus s'élever au mois de août. Mais le Dieu tout-puissant, le Dieu de Bélinzone avait déclaré, tu entreras au mois de septembre. Ah, ils ne comprennent même pas. Mais comment il fait pour arriver au mois de septembre? Cette fois-ci, nous allons appeler les esprits des eaux. Nous allons appeler les esprits des cimetières. Les esprits des montagnes. Ils vont se joindre à nous. Cet enfant n'entrera pas au mois d'octobre. Est-ce que vous savez la nouvelle? Ah, je te voyais à danser pour Dieu au mois d'octobre. Ils ont dit que c'est fini. C'est fini pour lui le mois d'octobre. Je dis un Dieu qui déclarait, cet enfant vivra ma mère au mois de novembre. Est-ce que quelqu'un peut témoigner avec ces acclamations? La grandeur de notre Dieu. Toi, tu ne vivras point. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Car ton Dieu est puissant. Ton Dieu est haut placé pour te faire passer de frontière à frontière. Karabashakaya. Alléluia. Dieu a permis qu'il puisse résister jusqu'au 10e mois pour qu'il puisse changer l'attitude à ton égard. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont dit que Dieu n'existe pas. Nous pouvons les toucher à tout moment. Or, ceux qui ne savaient pas, le 10e mois était le 10e fléau. Après le 10e fléau, il n'y a plus de négociation. Je déclare au nom de celui qui vit pour l'éternité, celui qui osera au 11e mois, c'est encore des cas de 11e mois. Ma bellesse en fangwama, azo kundama, azo dikayo, j'ai un abraço kayama de l'éroche. Lorsque je me suis réveillé, aujourd'hui tu es en face de toi un Lazare vivant. Lorsque je me suis réveillé, je dis aux gens qui étaient près de moi, tu ne peux pas expérimenter le Dieu de Daniel si tu ne descends pas dans la fosse au lion. Tu ne peux pas expérimenter le Dieu de Shadrach et Meshach et Abednego si tu n'es pas dans la fournaise à ardeur. Tu ne vivras pas la puissance de la résurrection si tu ne passes pas par la mort. Voilà pourquoi Dieu m'a fait passer par la mort, pour expérimenter la puissance divine. Shakarabasakaya. Amen. S'il y a en face de toi un Lazare vivant en face de toi, un Lazare de ton époque, un Lazare en chair en or, un Lazare en chair en os. Lorsque tu parleras de Lazare, ne promène pas les regards autre part. Regarde le frère Francis qui est devant toi, c'est un Lazare vivant. Car ce que j'ai vécu, seul le Dieu d'Abraham. Si je n'avais pas pour moi, le Dieu d'Abraham. Si je n'avais pas pour moi, le Dieu d'Isaac. S'il n'y avait pas le Dieu de Béli, je sais pourquoi je l'adore à genoux. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. C'est une rencontre des esprits.
Shakarabasakaya. C'est une rencontre des esprits. Palosutaya Maraba. C'est une rencontre des esprits. C'est une rencontre des esprits. C'est une rencontre des esprits. Je suis en train d'attendre des bruits des gens qui prient en langue. Pendant que j'attends des gens en train de prier en langue, je vois les ciels ouverts. Je vois les ciels ouverts. Je vois les ciels ouverts. Wapion Zambe Yabeli. Wapion Zambe Yabeli. Shakarabase. Le Dieu de Simon Kimbango. Le Dieu d'Haïti Nabala. Le Dieu de Bolia Inzona. Le Dieu de Beninzonza. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Seigneur. Manifeste-toi. Oh Seigneur. Manifeste-toi. Oh Seigneur. Manifeste-toi. Oh Seigneur. Manifeste-toi. Oh Seigneur. Manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi. Alléluia. Manifeste-toi. Oh Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu, Jésus. Nous laissons ce moment entre tes santé d'une main. Ah Seigneur. Laisse que l'homme soit effacé. Yes. Et que toi le divin apparaisse. Amen. De la même manière que l'homme s'habille des habits, que le Saint-Esprit puisse m'habiller ce soir. Afin que mes faiblesses soient cachées. Et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le sang d'Israël? Alléluia. Dieu est bon. Amen. Tu peux te rasseoir là où tu es. Oh, quel Dieu merveilleux. Je disais que c'est une rencontre des esprits. Alléluia. Permettez-moi. Je me sens plus dans mon aise quand je prêche à Lingala. Yes. Je suis plus un prédicateur lingalaphone que francophone. Amen, amen. Amen. Le thème qui m'a été donné. Ton maman n'a likambo oba pesa kingai. Maximiser les potentiels spirituels. Nous allons parler de la maximisation des potentiels spirituels. Déjà d'entrée, lorsque la maximisation, nous parlons simplement de l'augmentation. Amen, amen. Amen. Lorsqu'on parle de la maximisation, on parle de l'augmentation. On parle de la croissance des capacités spirituelles. Nous parlons de l'exercice spirituel pour renforcer l'être intérieur afin que ces derniers puissent atteindre une haute dimension de la spiritualité. Yes. Amen, amen. Amen. Tout ça, c'est un exercice pour renforcer le moteur libandate. Mais le moteur est pourquoi? Parce que mon tournant est singeli à un certain moment à atteindre un niveau mon sous. Amen, amen. Voilà pourquoi il est écrit que mon serviteur montera. Yes. Pendant que tu crois que tu es arrivé, tu n'es pas encore arrivé. On a ajouté, il montera encore. Yes. Donc il y a des excellents, il y a des dimensions que tu dois commencer à percevoir, que tu dois commencer à entrer. Pendant que tu crois que le deuxième est monté, c'est fini pour toi. Il rajoute, il sera placé. Yes. Le monde des esprits, c'est un monde de positionnement. Ok. Ok. Le monde des esprits, c'est un monde de positionnement. Yes. Yes. Pourquoi? J'aimerais dire à une personne, ta destinée terrestre dépend de ton positionnement dans le monde des esprits. Tala, destinée n'a pas assez à ma belle. Et je dépend de la position où vous allez dans le monde des esprits. C'est là, dans mon kilibalobi, ta position sociale définit ta personne. Ok. Oh, le président de la République Yazali na Congo, position Yazali qu'on jouait, et je détermine où Yazali. De la même manière, ce que tu es dans le monde des esprits détermine ce que tu es sur la terre. Si tu pèses ou si tu ne pèses pas. Amen, amen. Parce que biso batangeli biso mukana acte. Acte
des Apôtres, chapitre 19. Le verset 13 jusqu'au 16e verset. Actes des Apôtres. Mukana ya bantoma. Mukapona somi na libwa. Talatala na somi na misato. Koma na somi na motoba. Acte 19, 13 à 19. 13 à 16. 13 à 16. Je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques exorcistes juifs au Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je connais Paul. Mais vous, qui êtes fou? Papa Soukano, on a merci. Le Jésus que vous êtes en train de parler, je le connais. Yes. Parce que les jours de son baptême, le ciel était ouvert. Ok. Il y avait une voix qu'il avait présentée dans le monde des esprits comme dans le monde terrestre. Que celui-ci est mon fils bien-aimé. Yes. Il avait déjà une position dans le monde spirituel. Le Paul que tu es en train de nous parler, on le connaît. Parce que les jours où on a qui n'a qu'à tirer d'abord, batinda qui tombe moko et Yesu a témoigné qui cet homme est un instrument. On a kosale là et pas ya mabota a kotama la kombonanga a kosala bikabwa. C'était ce jour-là Paul était présenté dans le monde des esprits. Yes. Mais bino bozo bimisabiso bozo banane. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre. Mais ce jour-là, au nom de Jésus, les démons n'ont pas fléchi. Ok. Au nom de Jésus, la maladie est guérie. Au nom de Jésus, esprit de mort est bimité. C'est un problème de position. Yes. Dans le monde spirituel. Jésus le connaît. Il est haut placé. Paul est haut placé. Voilà pourquoi il dit mon serviteur montera. Yes. Montera et sera haut placé. À un certain moment, lorsque tu monteras, tu vas atteindre le niveau de sorcier de votre famille. Mais tu dois encore monter. Une fois, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, je commençais à somnoler. Et pendant que je somnolais, je voyais 3 êtres se présenter devant moi. Ils étaient tous nus. Mais ce qui est bizarre, Bazala qui n'a pas sexté. À tête des sons corporels, Ezala quitté. Ce qui n'a pas bizarre. L'olemo n'a pas lokola nyoka. Et batelemi liboso nanga. L'esprit me disait, François, regarde. Les êtres que tu vois devant toi, ce sont les démons au vrai sens du mot. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, ton combat a atteint ce niveau. Mais sache que je te donnerai suffisamment de puissance pour vaincre ces démons. Au nom de Jésus, les démons n'ont pas fléchi, ils ont résisté. Parce que les 7 fils de Séva n'avaient pas de position dans le monde des spirituels. J'aimerais dire à une personne, pourquoi nous sommes Betalikamboyo? Nous sommes portés par des désirs charnels. Nous voulons des choses. Nous voulons des voitures. Nous voulons des mariages. Nous voulons des parcelles. Mais tout commence dans le monde des esprits avant de se matérialiser sur le monde physique. Tu dois commencer par posséder ce qui est spirituel. Parce que ces mariages, avant d'être physiques, ces mariages étaient d'abord spirituels. Dans la Bible, au moins ici à mon côté, Babeti sur la chombo, téléphone est zaté. Et nous allons battre que téléphone est négocié. Physiquement, ils ont quitté.
Mais spirituellement, le téléphone existait. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe. Il n'y avait rien de créé. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait, il se mouvait dans l'espace-temps. Il regardait dans le passé ce qu'il pouvait attirer pour ramener dans le présent. Or, dans le passé de la terre, il n'y avait rien. Il est venu au présent pour regarder s'il va trouver quelque chose. Or, dans le présent, il n'y avait rien. Il fallait faire un saut dans le futur. Or, dans le futur, il y avait quelque chose. C'est tout ce qui existe a un nom. Ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Mais lorsqu'il dit que la lumière soit, tout est dit le nom de la lumière. Présentement, la lumière n'existait pas. Mais dans un futur proche, dans un futur éloigné, il y avait la lumière. Il est allé dans le futur pour éloigner de la terre. Il a pris la lumière qui existait et il l'a amenée dans le présent. Et la lumière s'est matérialisée parce qu'il avait une position spirituelle. Yes. Amen. Amen. Aujourd'hui, je peux parler du mariage. Mais c'est depuis 2019 que j'ai rêvé du mariage. Na Bali, na Koti Nandaku. Mais actuellement, je suis en voie du mariage. Mais spirituellement, Dieu avait déjà accordé. Apprends à contrôler ce qui est spirituel. Amen. Avant d'obtenir ce qui est matériel. Lorsque nous parlons de la maximisation, nous parlons de réinvestir sur ce qui a été déjà investi. Lorsque nous parlons de la maximisation, nous parlons sur le fait de réinvestir sur ce qui a déjà été investi. Pourquoi? Parce qu'il est inadmissible dans les domaines de développement qu'on puisse parler de la maximisation sans pourtant parler de la stabilité. Ok. Pour que croissance y a, on doit déjà stabiliser quelque chose. Ce qu'on doit stabiliser a déjà été investi. Yes. Ce qui apportera la croissance, c'est ce qui sera réinvesti. Donc lorsque nous parlons de réinvestir, j'aimerais dire à une personne, il y a déjà une chose qui a été investie en toi. Amen. Amen. Il y a déjà une spiritualité qui a déjà été investie à toi. Yes. Avant de maximiser ta spiritualité, sache qu'il y a déjà une spiritualité qui a été investie, qui a été posée en toi. Et maintenant tu peux parler de maximiser. Yes. Mais qu'est-ce qui a été investi comme spiritualité? C'est ça la grande question. Est-ce que vous avez un? Amen. Ezokota. Kimia ovande ezokota to ezokota te. Ezokota. Ce que ezokota peut pas l'icolo. Oh Dieu. Ce qui m'amène à mon soutien à moi, l'investissement. Avant de te parler sur ce qui a été investi, tu dois comprendre le sens de l'investissement. Je vais parler sous réserve des économistes. Ne me tenez pas rigueur. Lorsque tu as besoin sur l'investissement, nous parlons sur le fait de déplacer un capital et le mettre dans une activité pour faire fonctionner cette activité. Or, toute activité doit sortir d'un projet. Parce que le projet te permet d'étudier là où tu dois investir. Beaucoup de personnes échouent aujourd'hui en RDC. Non parce qu'ils ne sont pas encouragés. Parce qu'ils investissent sur des projets qui n'ont pas été calculés en avance. Lokola moni mamina akendaka Dubaï. Yé pas le bien banako kende Dubaï. Mais avant qu'il y ait été, avant mamina kende Dubaï, avant daki, azwaki papier, azwaki bic, abanaki ko calculer, même sur les pertes, même sur les gains, à l'union sera qu'on qui ko perdre, na oya qu'on qui ko gagner. Alors maintenant je peux m'engager. Mais lorsque toi tu t'es investi, c'est au nom de quel projet? Même la création du monde, c'est le fait d'un projet. Il dit que le projet que j'ai pour vous, même avant que Nzamba Pembo Layo, il commence d'abord par élaborer un projet pour toi. Mais pourquoi toi tu veux
un projet, Yes, yes, yes. tu vas échouer lamentablement. Tu échoueras lamentablement. Vraiment, gloire à Dieu. Mais les projets, c'est quoi? Les projets, c'est la matérialisation des idées qu'on a conçues dans la tête. J'ai dit que je parle sous réserve des économistes et des gens qui ont fait le développement. Yes. Merci, papa. Et pendant qu'on est dans mon syndote, j'aimerais dire à une personne, le projet repose sur 6 questions de référence qui constituent la colonne vertébrale du projet. La première question, c'est le quoi. Ok. C'est-à-dire, c'est ça même le sens du vision. Tu dois savoir ce que tu dois faire de ta vie. Yes. La deuxième question, c'est le quand. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé maintenant que tu dois le faire maintenant. Tu dois savoir le quand de Jésus. Dieu a dit que c'était la serre, mais ce n'était pas le temps d'aller aborder la serre. Il y a eu qu'on soit les exécutions moutema. Mais tu n'as pas compris le temps. Amen. Amen. La troisième question, c'est le où. C'est-à-dire, tu dois faire les titres du millier. Ok. Comprendre dans quel endroit je dois investir. Pour batongaka, bisika, nous ont sauté. Bakota ka famille, nous ont sauté. Tu dois faire les titres du millier. Voir si ce terrain sera favorable à ce que tu fais ou à ce que tu ne fais pas. Très bien. Amen, amen. Chandarabose. Allez, brassoya. Et l'autre question, c'est le comment. Tu as un projet. Tu sais quand tu dois le faire. Tu sais l'endroit où tu dois placer. Mais comment tu vas t'y prendre? Que ça là, tu vas tenir sauter. Amen, amen. Amen. Le monde ne retient jamais des gens qui font comme les autres. Le monde retient toujours le nom de ceux qui font la différence. Amen. On parle Amen. même de la femme tsunamite. Oh. Parce qu'elle était une femme de distinction. Yes. Apprends de faire la distinction. Et Papa Béli se souviendra de ton nom. Amen. C'est question de faire la distinction. Yes. Amen. Et la cinquième question, c'est le qui. Avec qui tu peux marcher. Avec qui tu dois faire la chose. Olingo banda koteka. Mais okoteka na nan. Et la sixième question, c'est le pourquoi. C'est ce qui englobe même tous les projets. Tu dois savoir que chaque projet est le produit des besoins. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de projet. Et ça pour ça, besoin de ça que le projet est beau. Un bon projet doit reposer sur un besoin. C'est ce qui va permettre la population de consommer la chose parce qu'ils en ont besoin. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais maintenant, j'ai parlé de ces questions. On a compris ce qu'est l'investissement. On a compris ce qu'est le projet. Mais où je vais en venir? On va commencer à reposer ces mêmes questions à base de l'écriture qu'on va nous lire. Jean chapitre 3, le verset 16. J'espère que je suis dans les temps. Yes. Jean 3, 16. Ah. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yes. Nous commençons par la toute dernière question. Le pourquoi. Le besoin. Dieu avait ressenti, avait vu quelque chose, que l'humanité avait besoin de quelque chose. Le salut. L'humanité s'était corrompue dans sa spiritualité. C'est ce qui a fait que l'humanité a la condamnée à la destruction. Mais Dieu a ressenti le besoin de sauver l'humanité. Il a élaboré un projet de salut. Mais avec qui?
avec Jésus. Na projet Oyo. Capital à projet Oyo. Et ça Jésus. Capital à projet Oyo. Et ça Jésus. Pourquoi? Parce que l'humanité s'est corrompue. Mais qui dois-je investir dans ces projets? Yaya, chaque investissement, chaque grandeur, la capacité d'un investissement dépend de la grandeur d'un projet. Ok. Projet Mouké, capital à Mouké. Yangoana, pour Israël et en Égypte, Moïse Yokende Nayo. Et un projet capital à Mouké. Pour Israël et son Ananzela, Eli Kende Nayo, et sa capital à Mouké. Mais on est allé sali. Et ça, c'est les Kamabayou daté. Et ça, c'est les Juifs étaient. Quoi Israël était. Mais pour que toutes les nations passent à la sauver, il me faut un grand capital. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Dieu a tant aimé les morts, qu'il a pris Jésus, il a placé comme capital dans le projet du salut. J'aimerais dire à une personne, Jésus est le plus grand capital spirituel qui a été investi pour l'humanité. Tu ne peux pas échouer dans ta vie. Parce qu'il y a un Dieu qui a été investi en toi. L'échec ne peut pas partir de ta vie. Il y a un Dieu qui est investi en toi. Alléluia. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas. Il y a un Dieu qui est investi en toi. Amen. 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 Jésus est le plus grand capital spirituel que Dieu a investi pour le salut de l'humanité. Et pour comprendre la nature, la qualité de ce capital, parce que lorsqu'on investit, on doit faire très attention sur la provenance et la nature du somme qui est investi. Okay. Afin que l'homme bata aner balanda bisoté. Amen, amen. D'abord, aner la famille n'a pas Hollanda yote. Déjà ma famille n'a pas Homona yote. Parce que tu n'as pas puisé dans les restaurants. Mais Dieu a pris dans sa réserve stratégique. Et il a investi un Dieu pour toi. Dieu s'est amputé d'un Dieu pour ton salut. Wamutu pambate. Basakana na yote. Amen. Yozo mutatiana na te. Yes. Talatambola mapeka likolo. Soki batuni otomboli mapeka pona nini? Loba il y a un Dieu qui a été investi en moi. Soki balobi okomi ololendo. Yebisa bango j'assume. Il y a un Dieu qui a investi à la croix pour moi. Voilà pourquoi la komi mapeka likolo. Parce que toi tu ne peux pas échouer. Amen. Amen. Et pour comprendre la nature de ce qui a été investi, on peut le voir dans le livre des Colossiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. La Bible dit, en lui, habiter la pleine. Yes. Oya tata, spiritualité nyonso. Oya tata, evane na kati na ye. Amen. Tala, j'ai dit à quelqu'un, la haute spiritualité a été investie à toi. Amen. Avant de réinvestir, avant de stabiliser les acquis de l'œuvre de la croix. Yes. Stabilise ce que Dieu t'a donné à la croix. Alléluia. Ne perds pas le salut que tu as reçu à la croix. Il n'y aura pas de maximisation. Si tu commences à perdre les acquis de la croix, préserve, garde, sauvegarde, stabilise ce que Dieu t'a donné à la croix avant de réinvestir dans ta vie spirituelle. Amen. Amen. L'apôtre Paul dira, il n'y a pas de base sur laquelle on peut encore bâtir. Si ce n'est que celui que j'ai posé. Et cette base, c'est Jésus-Christ de la fait. La maximisation, c'est dans Jésus-Christ. Amen. Je dis à une personne, la maximisation, c'est en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de maximisation. Et comme il bondoki, et comme il bonsoloka, il y a prenez garde de la manière dont vous allez réinvestir dans votre vie spirituelle. Fais attention de la manière dont tu veux bâtir dans la fondation qu'on appelle Jésus.
En dehors de Jésus, il n'y a pas de maximisation. Yes. Il n'y a pas de potentialité. Ah. Il est en lui-même le plus grand potentiel spirituel. Tu veux pousser wapi? Olingi ko pousser wapi? Olingo loka wapi? Olingo soit wapi? En Jésus, il y a tout. En Jésus, il y a tout. On donne les lanines. Il suffit de venir puiser dans l'homme de Galilée. Et il y aura une maximisation. Ah. Oh Yesu, Yesu. Andarabasi. Alléluia. Lorsqu'on a compris que Jésus est le plus grand capital spirituel qui a été investi en moi, c'est que je dois maintenant trouver d'autres secteurs dans lesquels je peux réinvestir en Jésus pour maximiser la potentialité spirituelle de ma vie. Et le premier secteur, il y en a beaucoup, mais faute de temps, je ne parlerai que sur 2 ou 3. Le premier secteur, c'est la foi. Que Dieu vous bénisse. La foi, c'est un secteur prioritaire que tu dois réinvestir pour maximiser ta capacité spirituelle. La foi, c'est quoi? Je n'aimerais pas les définir comme Hébreu le dit, mais j'aimerais les définir comme je l'attends dans mon esprit. La foi, c'est ton bras spirituel qui te permet de palper l'immatériel et de les ramener vers le matériel. Parce que j'avais dit que tout ce qu'on cherche est d'abord spirituel. Apprends à contrôler ce qui est spirituel. Or, sans la foi, tu ne peux pas contrôler ce qui est immatériel et l'amener vers le matériel. Voilà pourquoi j'ai dit que la foi, c'est ton bras spirituel. C'est à cause de la foi, grâce à la foi, tu peux toucher ce qui est spirituel et le ramener vers ce qui est matériel. Rapidement, on nous lit le livre de Marc, chapitre 5, à partir du 22e verset. Rapidement. Marc 5, 22, à partir du 22. Ouais. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jetant à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains. Papa, sautez-en 25. Pour te gagner temps. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ah, le verset, c'est que j'aime. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule et toucha son vêtement. Yes. Continue, papa. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Pendant 12 ans, cette femme avait compté sur le bien financier et il n'y avait pas eu de résultat. 12 ans. Elle a dépensé son argent. La Bible dit qu'elle a souffert entre les mains des médecins. Ake kalembelembe mabe. Ake kitambo mabe. 51 mabe. Et pendant 12 ans, 12 années se sont écoulées. Il n'y a pas eu même un soulagement. Mais le jour où elle a dépensé la foi, au même instant, ceux qui dépensent la foi ne voient pas après 12 ans. Ceux qui dépensent la foi voient au même instant. Yes. Elle a été guérie. Mais là n'est pas mon problème. Jésus avait demandé qui m'a touché. Les disciples ont répondu, Seigneur,
ébélé à bateau. Tu nous demandes qui t'a pressé. Jésus parle de toucher. Et il réplique par le mot pressé. Donc les disciples, les apôtres, ne parlent pas le même langage que le maître. Mais à cause de la foi, cette femme avait dit, si je puis seulement toucher. Lorsque la foi est alignée dans la spiritualité, l'homme parle le même langage que Dieu. Wow. Ta foi te permettra de parler le même langage que Dieu. Lorsque les autres parleront de presser, toi tu diras toucher. Parce que le ciel dit toucher. Qui t'a pressé? Et il commence à chercher. Il cherchait la personne qui a touché Jésus. Or cette femme avec sa foi n'a pas touché Jésus. Et il regarde qui a touché Jésus. Qui a pressé Jésus. Or avec sa foi, cette femme n'était pas venue toucher Jésus. Les autres ont pressé Jésus. Mais cette femme a touché le Christ. Car le Christ, c'est que Colossiens en dit, la divinité totale, la plénitude de Dieu, c'est ça le Christ en Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'elle s'est approchée, elle n'a pas touché Jésus. Elle a puisé dans la réserve stratégique. Parce que ce jour-là, Jésus se promenait avec l'onction de 24 heures. Je vis avec, se promenait avec l'onction de 24 heures. Pourquoi? Parce que Jaïris était venu me demander d'aller sauver sa fille de 12 ans. Or la maladie de cette femme a duré 12 ans. Lorsque tu fais 12 plus 12, on a 24. L'onction de ce jour-là était l'onction de 24 heures. Lorsqu'elle a touché, Jésus a senti ces 12 heures d'onction qui sont partis. Ce n'est pas les gens qui m'ont pressé, c'est quelqu'un qui a touché l'onction. La foi te permet d'aller même puiser dans les réserves stratégiques de Dieu. Et j'aimerais dire à une personne, avant de clore ce secteur, cette femme avait dépassé la foi. Lorsqu'on réinvestit dans sa foi, lorsque sa foi en Jésus atteint un niveau de paroxysme élevé, ce n'est plus la foi, ça devient la foi prophétique. La prophétie, rapidement, c'est le fait de dire les pensées du cœur de Dieu. La prophétie, c'est le fait d'annoncer les choses à arriver. On a une salamité, on annonce que ça va arriver. C'est ça la prophétie. Et la plupart des prophètes, lorsqu'ils ont prophétisé, c'était parce qu'ils ont eu des visions. C'était parce qu'ils ont eu des songes. Mais cette femme avait prophétisé sur son cas. Non parce qu'elle avait eu une vision. Non parce qu'elle avait eu un songe. C'est parce qu'elle est allée puiser. Elle disait, si j'ai puis, j'ai aimé ce que mon prédécesseur de jeudi avait dit. La spiritualité, c'est l'assemblage du physique et du divin. Or, cette femme se disait en elle-même, c'était son esprit, c'était sa chair qui ont composé la spiritualité, qui est commencé à prophétiser. Si je puis seulement toucher, je guérirai. Elle annonçait, elle prophétisait en elle-même. C'est une guérison qui n'était pas encore là, parce que c'était une foi prophétique. La foi prophétique, c'est une foi qui peut contredire le message prophétique. C'est-à-dire lorsqu'un prophète vient chez Maman Pichou n'a l'autre Koufi. J'ai eu une vision dans mon matanga que Koufi à cause n'a été alobi na ye vérité. C'est ce qu'il a vu dans l'esprit. Na vision na ye, na ndoto na ye. Mais lorsque Maman Pichou a eu une foi prophétique, cette foi prophétique lui permet de voir la vie au-delà de la mort qui est annoncée. Elle peut dire que moi je ne mourrai point, moi je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce qu'au-delà de la mort que Esaïe avait annoncé, Ézéchias se voyait la vie. Oh! Alléluia. Esaïe a parlé dans des ordres. Mais avec ma petite foi prophétique, si je tourne seulement le visage,
face au mur, il y a une prophétie qui peut changer. Réinvestir dans ta foi prophétique. Amen. Et la dernière des choses, enfin toujours deuxième secteur, lorsque la foi devient prophétique, elle est capable de programmer un miracle que le ciel n'a pas programmé. Jésus, quand il sortait, Jésus n'avait pas de rendez-vous pour cette femme. Il allait vers la fille de Jaïris. Le ciel n'avait pas programmé de miracle pour cette fille. Mais avec sa foi, elle s'est invitée dans le programme du miracle. Tala. Et si tu as disqualifié, et si tu as avec ta foi prophétique, tu peux entrer, tu veux t'inviter, t'asseoir dans la table des grands. Je connais une personne, au début de cette année, elle a percevé un salaire de 150 000 francs congolais. Mais avec sa foi prophétique, elle avait dit avant la fin de cette année, mon salaire doit atteindre dans les $600. Au l'air que je te parle, et sa personne en question touche $850. La foi prophétique programme des choses. On a commis la souka. La tigane a 5 minutes. Rapidement. Deuxième secteur dans lequel tu dois investir, c'est la prière. Amen, amen. Faute de temps. Le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17. On nous dit de prier sans cesse. Pourquoi? D'ailleurs, la prière, c'est quoi? On nous a appris dans des formations que la prière, c'est une conversation entre l'homme et Dieu. Et l'apôtre nous dit, cette conversation doit être quotidienne et permanente dans ta vie de tous les jours. Pourquoi? Il est de nature. Lorsque nous sommes dans la présence de mon source, sans pour autant le savoir, il commence à se partager des caractères, des comportements. Voilà pourquoi même le monde dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Pourquoi parce qu'on a l'habitude de mais la trop ensemble. Et sans pour autant les savoir. À comment le baloro là? Mon frère Michael. À comment ça a geste le là? Parce que à où mais la quatre en présence là. Et l'apôtre nous dit, où mais là la présence ensemble. Lorsque tu vas tirer, tu vas prier sans cesse, sans pour autant les savoir, tu vas commencer à partager des caractères divins avec toi. Amen. Pourquoi? La Bible le dit dans le livre de Exode 34, le verset 29, tu prends aussi le verset 34 à 35. À chaque fois que Moïse montait dans la présence de Dieu, lorsqu'il descendait, son visage rayonnait. Parce que Dieu imprimait son caractère à Moïse. La prière imprime le caractère de Dieu en toi. Son visage rayonnait. Et tout le monde pouvait le voir. Parce qu'il était en contact avec la plus haute spiritualité. Voilà pourquoi les autres ont été appelés en qualité de prophètes. Il est le seul qui a été appelé en qualité de Dieu devant Pharaon. Et on lui a donné un prophète comme son frère. Alléluia. Parce que tu as tellement partagé des caractères avec lui. Reste dans la présence de Dieu, ma sœur. Reste dans la présence de Dieu. Et Dieu finira par partager, par imprimer sa divinité en toi. Amen. 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 Et pour finir, le troisième secteur dans lequel on doit investir, réinvestir, c'est l'amour. Aïe, 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 aïe. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour est le plus haut niveau de la spiritualité. Le diable même dans sa spiritualité a échoué dans les tests, d'aller dans la classe de l'amour. Pendant que Bazo ça l'examen, pendant qu'il va dans la classe haute spiritualité de l'amour, le diable a échoué. Le diable a échoué dans sa spiritualité. À cause de l'amour. Bato bazana bolingo baza bato mosusu. Car Dieu a tant aimé. Yolinga kanani. La haine te prive de la spiritualité de Dieu. Ta
La jalousie te prive de la spiritualité de Dieu. Si tu n'as pas d'amour en toi, sache que aux la classe moko na diable. Bovanda kaneba moko. Azamwa na classe na yo. Mais ceux qui ont l'amour, baza classe moko na Jésus. Bavanda kaba moko. Ba partage kanaye parce que Dieu est amour. Et nous savons tous ceux qui doivent l'approcher doivent être amour. Que Dieu bénisse sa parole. Wow. Si tu restes assis, tu vas m'étonner. Wow. Sokotika yako fanda, je serai étonné. Hosanna. Que c'est merveilleux. Quel moment. Esika kotia makelele yangoyo. Esika kotia makelele pona nzambe yangoyo. Wow. Je sens que Dieu veut faire encore plus de bien. Wow, quel bonheur. Les messages du temps, les messages qu'il fallait pour la personne qu'il fallait, au moment qu'il fallait. Oh, Dieu est merveilleux. Commence à dire, Seigneur, maximise les potentiels spirituels et permets-moi